Voilà, on va partager ensemble la parole du Seigneur, cette parole qui est voilà, la source de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est vrai que, voilà, bien sûr, en dehors de notre culte du dimanche, en dehors de notre habitude de nous rencontrer là tous ensemble le dimanche où on se met ensemble à l'écoute de la parole, il y a certainement eu des occasions dans la semaine où vous avez pu peut-être vous téléphoner les uns les autres ou vous retrouver à quelques-uns sur un moyen comme WhatsApp ou Zoom ou un moyen de se retrouver autour de la parole et très certainement vous avez été encouragé par la parole de Dieu. En tout cas, voilà, pour ma part, je vous cache pas que cette semaine, par rapport au message pour aujourd'hui, j'étais en profonde réflexion et jusque hier matin, euh, il y avait rien qui venait sur mon cœur de précis et j'avais noté plusieurs choses, plusieurs pistes pour plusieurs messages sur des thèmes différents, sur des passages différents. Et hier matin, dans la prière, à un moment, j'ai pensé à ce qu'a vécu, le prophète Élie. Ça se trouve dans 1 roi 19. Donc 1 roi 19, je vais vous le lire. Voilà, je vais vous le lire et, euh, et on va le partager ensemble, ce qu'a vécu le prophète Élie. Voilà, c'est écrit en petit, il faut que je mette mes lunettes. Euh, voilà. Euh, donc, 1 roi 19, verset 1er jusqu'au verset 18. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas,
Tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Prions quelques instants que vraiment le Seigneur nous parle à nos cœurs à travers ce texte. Seigneur, nous voici devant toi, humblement devant ta parole. Seigneur, ta parole, elle est esprit et vie. Et je te prie, Seigneur, d'ajouter, Seigneur, à ta parole la conviction de ton esprit sur nos vies, sur nos cœurs. Seigneur, si tu as mis par écrit dans ta parole l'histoire d'Élie, c'est pour qu'elle nous serve d'instruction. Seigneur, le Nouveau Testament nous dit que Élie était de la même nature que nous. Et Seigneur, nous sommes bien faibles, nous sommes humains et nous te prions de nous aider dans ce que nous vivons. Seigneur, et que cet épisode d'Élie soit aussi un encouragement pour nous. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est agissante. Et je te prie pour chacune de nos vies, que tu nous permettes d'aller de l'avant, de continuer sur ce chemin que toi tu as tracé devant nous, ce chemin qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Voilà. J'ai eu à cœur de partager cet épisode de la vie d'Élie parce qu'elle est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui. Et on va ensemble parcourir le texte et relever quelques points qui sont là. On voit que alors, voilà, le contexte aussi, il faut replacer dans le contexte. Élie vient d'accomplir vraiment des prodiges, des choses incroyables. Il a confronté les prophètes de Baal avec cette épreuve du sacrifice et il a lancé un défi aux prophètes de Baal de dire si vos dieux sont vrais, que le sacrifice soit embrasé directement. Il ne s'est rien passé et même Élie se moque d'eux. Alors votre Dieu, il est où? Il est parti en vacances. Et Élie fait appel au nom de l'Éternel pour démontrer à tous que seul l'Éternel est Dieu. Et là, le feu descend du ciel, le sacrifice est embrasé, même toute l'eau, Élie avait mis plein d'eau pour montrer que vraiment l'Éternel est tout puissant, que même si tout est mouillé, le Seigneur peut quand même l'embraser. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, les 400 prophètes de Baal ont été tués, passés au fil de l'épée. Et ensuite, Élie a prié pour que la pluie revienne, et la pluie est revenue parce qu'il y avait eu aussi cette prière 3 ans et demi avant pour qu'il n'y ait plus de pluie, un temps de famine. Bref, plusieurs choses même extraordinaires que le prophète Élie a vécu sous la conduite de Dieu. Et on voit que là, Jézabel, qui est bien sûr de mèche avec tous ces prophètes de Baal, elle le menace. Elle le menace. Et qu'est-ce qui se passe? Élie, il s'enfuit au désert, verset 3, pour sauver sa vie. Et là, on voit qu'il y a cette fuite. Au lieu d'affronter l'adversité, c'est vrai, quand on considère la fuite, on peut penser que voilà, c'est une solution de facilité. Il est plus facile de fuir que d'affronter les problèmes ou les difficultés. Et on voit que Élie fuit au désert avec le secours, au lieu d'affronter avec le secours de l'Éternel. Il y a cette parole de menace de Jézabel, il y a cette menace de mort, et bien sûr, il y a une crainte qui est légitime. C'est légitime en tant qu'être humain d'avoir cette crainte, de craindre pour soi. Mais en attendant, Élie fuit. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il est là, il se couche sous un genêt et il demande la mort. Il est là dans une profonde déprime, une profonde dépression, un profond découragement. Il dit mais c'est assez, quoi. Il n'en peut plus, il ne peut pas supporter cette opposition contre sa personne à cause de sa fidélité envers l'Éternel. Et il dit au Seigneur, prends-moi la vie.
il demande la mort et il faut quand même souligner qu'il n'accomplit pas lui-même cette mort-là. Il n'est pas non plus dans le suicide. Il est toujours dans cette soumission à Dieu de dire Seigneur, j'en peux plus, prends-moi la vie, c'est trop dur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et là, Élie, il tombe dans le piège de la comparaison qui conduit à la dévalorisation. Et combien de fois, nous aussi, nous faisons ça, on se dévalorise, on se sous-estime. Pourquoi? Parce que on se compare aux autres. On dit, ah, un tel, il est quand même plus consacré que moi, un tel, il sert le Seigneur mieux que moi, un tel, il fait ceci mieux que moi, et un tel, il prêche mieux que moi, un tel, un tel. Et finalement, le problème qu'on a avec la comparaison, c'est qu'on trouvera toujours meilleur que soi-même. Alors, si on se compare, on se dévalue, et c'est un piège. Et aussitôt, lorsque Élie est là, dans ce découragement qu'il exprime au Seigneur, il y a un ange qui est envoyé par l'Éternel pour le secourir. Il lui dit quoi? Il lui dit, lève-toi et mange. En fait, il lui dit de faire exactement le contraire de ce qu'Élie avait fait, puisque Élie s'était couché et il demandait la mort. Et bien sûr, manger, c'est entretenir la vie. Et là, qu'est-ce qu'il lui est donné? Il lui est donné des gâteaux cuits sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il y a là du pain et de l'eau. Et pour nous, bien sûr, nous le savons bibliquement, le pain, c'est Christ, le pain de vie, et l'eau, c'est l'eau de l'esprit, comme Jésus le dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et bien entendu, la solution pour nous relever, c'est bien sûr en Jésus et par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faut pour retrouver des forces, retrouver de l'espoir, c'est à travers le pain et l'eau, à travers Christ et l'Esprit, à travers ce que Jésus a accompli à la croix, à travers l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour nous relever, pour nous donner un nouveau départ, pour nous donner cette force dont nous avons besoin. Et on se souvient que Paul disait à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il disait à un autre endroit concernant le Saint-Esprit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'ailleurs, l'esprit de timidité, l'esprit intimidé, c'est bien ce qu'avait Élie à ce moment-là, intimidé par Jézabel, intimidé par les menaces, intimidé par la crainte de se faire attaquer, de se faire tuer. Voilà, et l'Éternel nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on voit que le Seigneur vient là au secours d'Élie, il vient le rejoindre là où il est, il vient le rejoindre dans son désert. Il ne vient pas lui faire une foule de reproches, on y revient après, mais il vient s'occuper de lui, il vient prendre soin de lui et il vient lui donner ce dont il a besoin pour que ses forces soient renouvelées. Alors il mange, il boit, et qu'est-ce qui se passe? Il se recouche. Et on voit que malgré ce qu'il a pu manger, Élie est encore tenté de rester là, immobile, couché dans son découragement. Et nous aussi, ça nous arrive. Parfois, le Seigneur nous fait grâce, il nous donne des paroles qui nous encouragent, il agit en nous par son esprit. On a un souffle d'espoir qui nous fait du bien dans notre cœur. Et le lendemain matin, on se réveille et à nouveau, boum, à nouveau, on est à plat. À nouveau, on est là dans notre découragement. Et bien sûr, cela arrive et on voit que cela n'empêche pas le Seigneur d'envoyer une deuxième fois son ange, l'ange de l'Éternel, qui vient une deuxième fois. Et là, on voit, frères et sœurs, la persévérance, la fidélité de notre Seigneur qui prend soin de nous, qui 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, toute notre vie, tous les jours de notre vie, vient toujours à notre rencontre pour nous soutenir, pour nous renouveler, pour nous donner son esprit qui nous conduit dans la vérité, pour nous redonner espoir dans nos cœurs. Et on voit là la fidélité et la persévérance de notre Dieu à prendre soin de nous. Et l'ange lui dit, mange et bois car le chemin est trop long pour toi. Et ça, c'est vrai, et comme le disait notre frère Jacques dans le don spirituel tout à l'heure, c'est pas par nos propres forces. Et c'est vrai que le chemin
qui est devant nous, le chemin de la vie chrétienne, le chemin de notre vie de disciple, le chemin des plans de Dieu, des projets de Dieu, de sa volonté pour nos vies, ne peuvent pas se réaliser par nos propres forces, mais seulement par les ressources que Dieu donne. Et ça nous fait penser à ce texte de Zacharie, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas par tes propres forces que tu vas pouvoir poursuivre et vivre tout ce chemin, c'est par son esprit en toi, par son esprit en toi et en moi. Et on voit que Élie obéit à nouveau, il mange et il boit, et il lui dit, et on voit que avec la force que lui donne cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et Horeb, c'est quoi? Horeb, c'est le mont Sinaï. C'est à 400 kilomètres de Beersheba, 10 kilomètres par jour, c'est faisable, c'est à la portée d'Élie avec les forces qu'il a reçues. Et on voit que Élie retourne au mont Sinaï, là où Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, après avoir été lui-même 40 ans berger dans ce désert. C'est le même lieu aussi où Moïse a reçu la loi de Dieu quand le peuple était sorti, libéré d'Égypte, où Moïse aussi, pendant 40 jours et 40 nuits, a été là dans la nuée pour recevoir la loi de Dieu, les 10 commandements, et même cela à 2 reprises, Moïse, puisque entre deux, il y a eu l'épisode du veau d'or où Moïse a brisé les tables de la loi et où Dieu voulait détruire le peuple, mais Moïse a tenu bon dans l'intercession. Waouh, il s'en est passé des choses au mont Sinaï, c'est la révélation de Dieu. Et quelque part, Élie fait sous la conduite du Seigneur, bien sûr, puisque je crois vraiment de tout mon cœur que c'est le Seigneur qui l'a conduit à aller jusqu'à là-bas. Élie fait la chose qui est la plus importante, il retourne au lieu de la révélation. Il retourne au lieu de la parole, il retourne au lieu de la loi de Dieu. Et c'est cela aussi l'appel que le Seigneur nous lance sur notre cœur, c'est que au moment de difficulté, au moment de découragement, il faut revenir à la parole, il faut revenir à entendre la voix de Dieu, et on y revient juste après. On voit au verset 9 que Élie arrive au mont Horeb, et qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la grotte. La grotte, c'est le rocher, il se réfugie dans le rocher, et une fois de plus pour nous, c'est l'image de nous réfugier dans le rocher des siècles, Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous. Il est notre forteresse, notre refuge et notre abri. Et la parole de l'Éternel se fait entendre. Élie, que fais-tu ici? Pourquoi le Seigneur lui pose cette question alors que quelque part c'est lui qui l'a guidé jusqu'ici? Je crois que si l'Éternel le questionne, même si le Seigneur connaît tout ce qu'il s'est passé jusque-là, même si le Seigneur lit dans son cœur et connaît déjà son découragement, sa crainte, sa peur, son intimidation, même si le Seigneur lit dans son cœur comme il lit dans nos cœurs, comme un livre ouvert, hein, nous dit la parole, je crois que si le Seigneur le questionne, c'est afin que le prophète Élie puisse exprimer et dire au Seigneur son découragement, sa frustration, ses craintes, ses doutes. Alors qu'est-ce qu'il dit, le prophète Élie? Il dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. On voit que Élie s'est donné en tant que prophète, il a été obéissant, il a accompli ce que le Seigneur lui a demandé de faire, et il s'est donné à 100%, et il a été ce prophète aussi qui très certainement a appelé les Israélites à revenir à l'Éternel. Mais il n'en voit pas le fruit. Et Élie est frustré. Il est frustré, et quelque part, il extrapole la réalité avec son imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il dit aussi tous les Israélites t'ont abandonné. Tous les Israélites ont abandonné ton alliance, ce qui est faux, puisque le Seigneur lui dit à la fin, mais non, il y a un reste fidèle, il y a 7000 hommes qui n'ont pas, fléchi les genoux devant Baal. Est-ce que sa vue est juste? Non, le Seigneur, le Seigneur lui montre que sa vue n'est pas juste. Il dit aussi, Élie dit, je suis resté moi seul. Mais c'est pas vrai, il n'est pas le seul.
on apprend dans le chapitre 18, le chapitre juste avant, que Abdias a mis à l'abri 100 prophètes qui étaient fidèles à l'Éternel, tandis que Jézabel tuait tous les prophètes de l'Éternel. Donc, c'est pas vrai, il n'y a pas que lui seul. Il avait aussi son serviteur fidèle qui l'a suivi, même après les menaces de Jézabel, qu'il a laissé à Beersheba. Et on voit Élie, dans son découragement, n'a pas une vision juste de la réalité. Il exagère la réalité avec son imaginaire, il extrapole et il ne voit plus que le négatif. N'est-ce pas ce que nous faisons, frères et sœurs, dans nos situations? N'est-ce pas ce que nous faisons dans nos luttes, nos combats, nos épreuves, nos découragements, nos frustrations, nos difficultés? On extrapole et on a une perception qui est erronée. On ne voit plus que le négatif et quelque part, on a l'impression qu'on n'a plus rien de positif à quoi se raccrocher, qu'il n'y a plus d'espoir. Quelque part, sa vue n'est pas juste. Et le fait qu'il l'exprime au Seigneur, c'est aussi salutaire. Alors, est-ce que Élie a eu raison de fuir? Moi, je crois que si Dieu l'a conduit à confronter les prophètes de Baal, si Dieu l'a conduit à prier pour que la pluie revienne, si Dieu a fait tout cela avec éclat et puissance, n'était-il pas suffisamment puissant pour garder Élie des menaces de Jézabel et de la furie de ceux qui certainement voulaient venger les prophètes de Baal à qui ils étaient attachés? Très certainement. On aurait pu imaginer que Élie prie le Seigneur de s'occuper de Jézabel et qu'elle aurait été peut-être frappée, jugée sur place par une maladie conduisant à une mort brutale, comme on le voit parfois dans l'Ancien Testament. Mais non. Je crois que dans tout ça, si Élie a fui, c'est que Élie a été vrai, qu'il a été authentique et qu'il n'a pas caché sa crainte, qu'il n'a pas fait semblant. Il n'a pas usé d'apparence. Il ne cache pas sa crainte, il ne cache pas son doute, mais il l'avoue devant le Seigneur et il dit « j'en peux plus ». Même si sa perception de la réalité est erronée, même s'il extrapole les choses et qu'il exagère la réalité, au moins il est vrai avec Dieu. Il est vrai avec le Seigneur et il est honnête. Et quelque part, le Seigneur savait d'avance qu'Élie allait craquer. Le Seigneur savait d'avance que Élie allait céder à ce découragement et à cette peur, à ce doute. Et le Seigneur n'est pas venu vers lui pour lui faire des reproches, pour lui dire alors tu n'as pas tenu bon dans la foi, alors il faut être fort, il faut être fort. Et c'est parfois un discours que l'on entend, il faut. Non, le Seigneur l'a rejoint là où il était et lui a donné ce qu'il fallait pour rebondir. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné le murmure doux et léger de sa parole. Il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans ces signes extraordinaires. Dieu a été là pour Élie dans ce murmure doux et léger. Et le Seigneur lui a donné des directives précises pour la suite. Que nous dit le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament nous dit que Élie était de la même nature que nous. C'est dans Jacques 5, verset 17. Ce n'est pas parce qu'Élie a vécu de grandes victoires dans la foi, dans cette confrontation des prophètes de Baal, dans le retour de la pluie suite à son intercession, ce n'est pas parce qu'il a vécu ces victoires-là qu'Élie ne pouvait pas avoir un moment difficile, un moment de doute, un moment de crainte, un moment de découragement. Il est humain, frères et sœurs. Il est donc faible et limité comme chacun de nous tous. C'est tout. Amen ou pas, même si vous dites Amen chez vous, je ne vous entends pas. Mais en tout cas, c'est la réalité. Et Élie reçoit ce dont il a besoin. Au verset 15, le Seigneur lui dit « Poursuis ton chemin, continue ton chemin vers Damas ». Alors, si on regarde une carte, je me suis amusé à regarder la carte et regarder là où se trouvent les différents lieux qui nous sont cités. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de kilomètres entre les différents endroits, mais si on résume, Élie
a confronté les prophètes de Baal au mont Carmel, donc c'est assez au nord du pays. Ensuite, il est allé jusqu'à Jizréel à pied, tout comme Akab, parce que la pluie arrivait très certainement par la mer Méditerranée. Donc, ils sont allés à Jizréel. Et quand il y a eu les menaces de Jézabel, Élie a fui par Beer-Sheba, tout au sud du pays d'Israël, et jusqu'au mont Sinaï, dans le désert, où était passé aussi tout le peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Et le Seigneur lui dit, continue ce chemin-là jusqu'à Damas, et Damas, c'est tout au nord. Je crois que Evelyne essaye de nous montrer la carte au fond de la Bible sur la vidéo. Et Damas, c'est tout au nord. Donc finalement, ça a fait comme chemin d'aller dans un sens pour ensuite repartir dans l'autre sens. Aller à Horeb, ça a été un grand détour, mais un détour nécessaire. Aller au désert, ça a été un grand détour, mais un détour nécessaire. Et puis nous, dans notre logique humaine, on se dit, mais Seigneur, quand même, ça aurait été plus logique, hein, entre Jizréel et Damas, c'est pas si loin que ça, c'est un peu dans le même coin. Tu aurais pu convoquer Élie au mont Tabor ou au mont Hermon, qui sont dans les parages, dans le coin, qui sont sur la route entre Jizréel et Damas. C'est pas logique humainement, mais c'est la logique de Dieu. C'était un détour nécessaire par le désert, comme le peuple l'a vécu avant d'aller conquérir le pays promis. Le peuple n'a pas pris le passage le plus court par le long de la côte, mais le peuple a fait le détour par le Sinaï. Pourquoi? Parce que c'était le passage nécessaire pour recevoir la révélation, la parole. C'est le passage nécessaire pour recevoir cette parole qui peut relever le cœur dans les moments difficiles, les moments d'épreuve. Et le peuple d'Israël est passé par ce désert, par le mont Sinaï, et on voit aussi que le prophète Osée invite sous la conduite du Seigneur, dit que le Seigneur veut emmener son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Osée 2, verset 16, alors que le peuple d'Israël à ce moment-là est dans l'idolâtrie, comme au moment d'Élie. Voici, je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Ce que le Seigneur veut avant tout, frères et sœurs, ce n'est pas forcément une performance de foi qui donne une apparence d'infaillibilité. Ce que Dieu recherche, frères et sœurs, en nous, c'est un cœur malléable qui se laisse conduire au désert. Un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur transparent, vulnérable, humble. Un cœur à l'écoute du murmure doux et léger de la parole de Dieu qui seul peut nous relever et nous conduire à l'étape suivante dans ce chemin que le Seigneur a pour nous. Oui, nous avons des moments de doute. Oui, nous avons des moments de découragement. Quelque part, c'est légitime. Ça fait partie de l'expérience humaine. Nous sommes humains, nous sommes limités, nous sommes faibles. Et souvent, nos perceptions sont erronées, ce qui nous conduit à du désespoir. Mais ce que le Seigneur veut, c'est un cœur qui écoute. Un cœur qui retourne au mont Horeb, au mont Sinaï, au lieu de la révélation, au lieu de la loi. Frères et sœurs, ces moments de désert que nous vivons aussi vis-à-vis de l'Église, où nos habitudes d'Église, nos activités sont là suspendues. Nous qui sommes si facilement, comme Marthe, à vouloir faire. Je crois que ces moments de désert peuvent nous emmener à un questionnement profond, mais quel est le sens de ma vie? Quel est le but de ma vie? Quel est mon appel? Quel est le don, Seigneur, que tu m'as donné? Et en même temps, tous ces moments-là où nous sommes là comme mis à l'arrêt dans dans nos activités d'église habituelles, ça peut nous faire prendre conscience que nous sommes là prioritairement, non pas pour faire l'œuvre de Dieu, mais pour être l'œuvre de Dieu. Et c'est là toute la différence. Nous sommes appelés à être œuvre de Dieu, que nos vies se laissent façonner, transformer par le Seigneur avant de vouloir faire l'œuvre de Dieu.
Alors, je vais vous laisser cet encouragement. Peut-être que vous vous trouvez dans la même situation qu'Élie, découragé, ne comprenant pas ce qui se passe, étant là peut-être même comme dans la fuite, dans une situation difficile, dans une épreuve qui dure longtemps, bloqué dans des impossibilités, dans un questionnement sans réponse. Eh ben, faisons comme Élie, allons au désert, prenons le pain et l'eau et allons au mont Horeb. Allons là où le Seigneur nous donne sa parole, sa révélation, ce murmure doux et léger qui va nous donner aussi des réponses. Comme le dit David, le roi David dans le psaume 34, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel, je l'ai cherché lui. Je l'ai cherché lui, je n'ai pas cherché ses bénédictions, je n'ai même pas cherché ses réponses. Les réponses, elles viennent après. Je n'ai pas cherché des explications à tout, mais pourquoi ceci, pourquoi cela. On n'en a pas forcément toujours les explications. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu agira, notre Dieu saura se révéler à nous, saura nous parler, saura nous convaincre, saura nous donner sa parole et nous relever, comme ce fut le cas pour Élie, qui a été conduit ensuite précisément dans les étapes de ce qu'il devait faire ensuite pour aussi passer le flambeau à Élisée, etc., etc. Et la suite de récit nous le montre. Notre Dieu est fidèle, et ce n'est pas parce que Élie a vécu de grandes victoires qu'il ne pouvait pas, en tant qu'être humain, limité, faible, vivre un temps de crainte et de découragement. Voilà l'encouragement que je veux vous laisser, frères et sœurs, ce matin. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes encore pour prier par rapport à ça, pour nous placer devant le Seigneur et lui demander vraiment de nous parler, de nous donner ce murmure doux et léger qui pourra nous fortifier, qui pourra nous relever dans nos situations difficiles, dans nos questionnements, dans nos épreuves, dans nos luttes, nos combats, et que vraiment le Seigneur puisse vraiment se glorifier dans nos vies. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens quelques instants?